Les filles, il y a des gens qui ont des destins très compliqués. J'ai reçu le message d'une sœur qui voulait partager son histoire avec nous. C'est une femme qui est partie en mariage, elle avait 12 ans. Et son premier mari, il avait 35 ans de plus qu'elle. Elle est restée avec ce monsieur, elle a eu un enfant quand elle a eu 17 ans. Ce n'était pas facile parce qu'en dehors d'elle, le monsieur en question avait déjà 2 autres femmes et les femmes en question n'étaient pas gentilles avec elle. Donc c'était difficile pour elle dans ce foyer. Un jour, elle fait la rencontre d'une autre femme, jeune femme, qui elle aussi était en mariage dans le village voisin et qui était aussi venue dans ce village étant très jeune en fait. Les deux avaient plein de points communs et c'est comme ça qu'elles sont devenues copines. Étant copines là, elles avaient l'habitude de parler de leurs rêves. Oh, moi je vais partir en Europe, moi je vais fuir d'ici, moi je vais partir d'ici et tout. Et c'est comme ça que les deux copines se sont organisées. La fille, comme elle ne travaillait pas, parce qu'elle était limite la boniche de ses 2 coépouses. Et son mari, il ne faisait même pas attention au traitement que les 2 coépouses faisaient subir à cette jeune fille-là. En un mot, il s'en foutait. Donc, elle a dit qu'elle a préparé un plan et elle a regroupé ses affaires, genre qu'elle va partir. Et l'autre copine qui était chez l'autre monsieur qui était aussi en mariage, elle avait un copain qui, lui, avait la possibilité de l'envoyer en Europe. Donc, elle est venue voir la sœur en disant que, ah, Aya, moi, mon copain a dit que si je trouve l'argent, il va m'envoyer en Europe. Donc, si tu es d'accord, parce que moi, j'ai parlé de toi à mon copain, si tu es d'accord, tu trouves l'argent, comme ça, il va nous envoyer en Europe tous les deux. Toutes les deux. La fille dit que, ah, mais il va nous envoyer en Europe chez qui? Oh non, il a de la famille là-bas et tout quand tu le vois. Et le gars, c'était le genre de gars frais bien là. Le genre de gars frais bien les filles. C'est comme ça que la fille aussi a fait les économies. Mais malheureusement, à la dernière minute, elle n'est pas partie parce que elle a pensé à sa fille. Elle a dit que si je pars comme ça, déjà vu le traitement que mes coépouses m'infligent, partir comme ça et laisser mon enfant, non, je préfère ne pas partir. Et c'est comme ça que le lendemain, quand elle se réveille, elle va chez la copine pour aller expliquer. La copine est partie. Elle dit que j'ai eu mal. J'ai tellement eu mal. J'ai pleuré de tout mon être, de tout mon esprit. J'ai pleuré. Parce que je me suis peut-être dit que, ah, peut-être que là, je viens de passer à côté de quelque chose. Mais je ne pouvais pas partir avec l'enfant. Parce que je ne savais pas là où je partais. Donc, j'ai préféré rester en fait. Elle a pleuré pendant des mois, pendant des années. La torture ne faisait que se rajouter dans sa pénitence. Ça veut dire que le monsieur, tellement, puisqu'il vieillissait et tout, les choses s'empiraient. C'est les 2 femmes là, les 2 coépouses, qui avaient pris le contrôle dans le foyer. C'est elle comme ça. Non seulement entre les 2, ça se bagarrait tout le temps, mais en plus de ça, toute la rage qu'elles avaient, elles mettaient ça sur la fille. 5 ans plus tard, elle croise comme ça par hasard le copain de la fille qui était partie en Europe. Oh, Joe, oh, Belinda, comment vas-tu et tout? Oh, Joe, vraiment, est-ce que tu as des nouvelles de maîtrise? Est-ce que tu as des nouvelles de maîtrise et tout, nanani, nanana? Il dit oui. Maîtrise est maintenant en Europe, elle est mariée à un blanc, elle a eu 2 enfants, oh, vraiment, j'ai envie de partir en Europe, mais il n'y a pas de souci. Tu as toujours le réseau que tu avais fait partir, maîtrise là, oh oui et tout. Il dit, écoute, demain si tu veux, on peut se retrouver ici, je vais appeler maîtrise, comme ça là tu vas discuter avec maîtrise. Les filles, attendez, tu vas discuter avec maîtrise au téléphone si ça peut te rassurer et tout. Elle est rentrée chez elle, elle était heureuse, elle était épanouie. Dieu merci, sa fille était déjà au collège. Donc tout ça et tout, sa fille apprenait très bien. Malgré les difficultés, la petite apprenait très bien. Et Dieu merci, la guerre qu'il y avait dans le foyer, là, au fur et à mesure que les coépouses aussi vieillissaient, elles étaient moins agressives et moins dures en fait. Et la petite était maintenant épanouie dans le foyer. Les filles. Le lendemain, elle est partie au rendez-vous et tout avec le beau-frère. Oui, Joe et tout, machin, maîtrise c'est où et tout, oh, maîtrise c'est bien et tout, nanana, les filles. Voilà maintenant le gars qui appelle maîtrise. Oui, oh Belinda, comment vas-tu et tout? Oh Belinda, je suis en France, oh.
je suis venue à la campagne, voir mes beaux-parents et tout, nanani, nanana. Excusez-moi. Vraiment, fais comment et tout, tu ne veux pas venir, hein, machin aussi, je veux venir et tout, nanani, nanana. Vois avec Joe. Mais comme tu sais, Joe, il ne travaille pas seul. Si tu peux donner un peu d'argent à Joe pour que Joe te fasse venir, moi, ça ne me dérange pas, je vais t'héberger. Les filles, quand elle a entendu ça, elle est partie prendre toutes les économies qu'elle avait. Ça a duré 3 mois avant qu'elle ne parte. Elle a organisé le voyage et tout, nanani, nanana, mais elle a laissé sa fille avec un peu d'argent à l'abri du besoin. Et à côté de ça, il y a une de ses coépouses qui était devenue gentille avec elle. Donc, elle a discuté avec sa coépouse. Non, voilà, la coépouse a dit que, ah, si tu peux partir, oh, moi, je te demande juste pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Si tu peux partir à la recherche de ton bonheur, histoire de ne pas finir comme nous, on a fini dans le foyer, là, je te donne toutes les bénédictions que tu mérites. Mais ne t'inquiète pas pour la petite, je vais bien m'occuper d'elle. C'est comme ça qu'elle est partie avec le cœur posé. Les coépouses étaient déjà bien. C'est même les coépouses qui l'ont accompagnée à la gare, les filles, à l'aéroport. Joe et tout, nanani, oui et tout. Joe aussi commençait déjà à vieillir. Le genre d'homme maigrichon qui fume et qui boit là. Le genre d'homme là. Les filles. Arrivée à l'aéroport, elle prend l'avion. Quand elle prend l'avion comme ça là, elle arrive où? Dans les pays du Maghreb. Mais elle ne sait pas que là, elle est dans les pays du Maghreb. Elle voit seulement l'avion qui atterrit quelque part. Et puis tout d'un coup, elle voit un monsieur qui vient et tout, nanani, nanana, qui ne parle pas français. Le monsieur lui demande de monter dans la voiture. Quand il monte dans la voiture comme ça, elle dit qu'on a roulé comme ça pendant au moins 4 heures. Pendant 4 heures. Ils étaient gentils, hein, mais je me disais que... Ah, c'est quel genre d'Europe. Mais bon, l'Europe là a beaucoup de catégories, oh, puisque Maîtrise m'a dit qu'elle était à la campagne. Si ça se trouve, pour aller à la campagne, c'est là où je passe là, les filles. Quand elle arrive, maintenant là où Maîtrise est, Maîtrise, elle trouve que Maîtrise est dans les pays du Maghreb, dans un village au fond, au fond. Maîtrise est mariée à un chef de gang. Dans un pays du Maghreb, à un chef de gang, dans un village des pays du Maghreb. Elle dit que, Maîtrise, pourquoi tu m'as fait ça? Oh non, en tout cas, moi, je savais que tu étais ambitieuse. Je ne pouvais pas te laisser là-bas et tout, nanani, nanana. Oh, comme tu vois là et tout, toi aussi, on t'a trouvé un mari, mais ne t'inquiète pas, ils vont nous aider à partir en Europe. Elle dit que, mais moi, quand tu m'as parlé, quand j'étais encore au pays, c'était pour me dire que je venais directement en Europe. Hein. Et la fille dit que, à Joe là, à Joe, elle a donné à Joe 800 000 pour que Joe lui fasse venir en Europe. Donc, ce n'était pas pour venir en Europe, hein. C'était pour partir dans un village des pays du Maghreb, retrouver Maîtrise, qui était la femme du chef des gangs dans la forêt là-bas. Et après ça là, le chef de gang là, il avait déjà 2 femmes plus Maîtrise, ça faisait 3. Et elle se retrouve dans un autre foyer, là où le monsieur, lui aussi, il a 2 femmes. Donc, elle vient comme ça, elle est la 3e femme. Elle dit que, mais ça c'est quoi? Les filles. Elle dit que j'ai vécu ça comme ça là pendant 2 ans. Le pire, les femmes en question, à chaque fois que il y a des gens qui passent par là, genre, les gens en fait, les chefs du gang là prennent l'argent et Maîtrise et la sœur avaient tendance à donner leur pétou. En un mot, elles sont les femmes de ces hommes-là, mais elles couchent avec tous les hommes qui vont venir passer par là, mais ils payent en fait. Et c'est eux qui prennent l'argent. Regardez un peu. Elle dit que j'ai vécu ça, les filles. Je vais vous raconter l'histoire là en 2 parties. Elle dit que j'ai vécu ça comme ça là. Moi-même, tous les jours, je pleurais en disant que Seigneur, là où j'étais même dans mon foyer, là-bas, c'était mieux. Hein. Au début, ça n'allait pas parce que j'étais petite et tout. Mais avec le temps, mes coépouses étaient devenues comme mes mamans. Et comme mon mari était devenu vieux, il n'y avait plus la pression, un genre. En un mois, elle était déjà habituée. Les filles, elle couchait maintenant avec tous les hommes qui venaient là. Jusqu'à ce qu'un jour, elle rencontre un gars. Doucement, mon amour, doucement. Jusqu'à ce qu'un jour, elle rencontre un gars, les filles. C'était un des gars qui avait l'habitude de coucher avec elle, qui venait et puis il payait là. Mais chérie, le gars et elle, ils ont commencé à tomber amoureux en cachette. Le gars aussi, lui aussi, il avait pour projet de partir en Europe. Mais chérie, je vous raconte la suite. Il y a des gens qui ont des destins bizarres, les filles.